Bonjour, chers amis journalistes, quatrième pouvoir. Donc moi je me nomme Birane Yaya Wane, je suis opérateur économique, je suis le président du Conseil national des dirigeants d'entreprise du Sénégal, Innovation Croissance, je suis le président du groupe secteur privé et développement. Aujourd'hui nous avons convié à cette conférence de presse pour parler de la situation lamentable, déplorable qui prévaut au sein de notre fleuron industriel que sont les ICS, les industries chimiques du Sénégal, dirigées maintenant par le groupe Indorama. Il y a quelques jours, le gouvernement a posé un acte fort, à savoir suspendre les sondages au sein des ICS. C'est un acte fort dans la mesure où les ICS aujourd'hui qui exploitent le phosphate, exportés à l'état brut en Inde, et comme dit souvent un ami, il me dit en Inde tu vas tout entendre sauf la famine, sauf la faim. Donc les Indiens aujourd'hui maîtrisent mieux que quiconque le volet purement agriculture dans tous ces segments. Et sans tarder, je vais quand même vous présenter M. Abdelaziz Ndiaye, ici présent à mes côtés, qui est un ancien des ICS, qui connaît mieux que quiconque et qui maîtrise mieux que quiconque les problèmes qui prévalent au sein des ICS. Sans plus tarder, je vais remettre la parole à M. Abdelaziz Ndiaye pour qu'il vous fasse la genèse de tous ces problèmes qui gravitent autour des ICS. Mais quand même, je vais quand même féliciter le gouvernement du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et de son premier ministre, M. Ousmane Sonko, pour cet acte fort qu'ils viennent de poser. Et nous, en tant que secteur privé opérationnel, nous sommes quand même disposés et prêts à accompagner l'État, à assister l'État pour que les ICS soient reprises entièrement par l'État du Sénégal à travers ses acteurs économiques opérationnels. Donc sans plus tarder, je vais remettre la parole à M. Abdelaziz Ndiaye qui va quand même vous parler des ICS. Je vous remercie. M. Ndiaye, vous avez la parole. Nous allons rapidement, sans réinventer la roue, camper le problème des ICS. M. Wane me demande de me présenter rapidement. Abdelaziz Ndiaye, je suis un ex des ICS, oui, précisément un ex de Senchim. Senchim, c'est la filiale commerciale des industries chimiques du Sénégal où j'ai fait 10 ans. La chance que j'ai eue sur cette affaire des ICS, c'est que depuis 2006, précisément le 20 mai 2006, j'ai commencé à alerter sur les ICS. Mon premier article dans Walfadjri date du week-end du 20 et 21 mai 2006. Article repris par le quotidien le lundi 22 mai. Pour te dire que donc, c'est un dossier que j'ai eu la chance de suivre à temps réel. Ce suivi à temps réel me permettait à l'époque d'écrire régulièrement des articles de presse que j'ai eu par la suite
résumé dans un livre que j'ai intitulé Industrie chimique du Sénégal, chronique d'un crime économique prémédité. Ça, si vous voulez, ce livre, c'est un peu la préhistoire. C'est la préhistoire des problèmes que nous vivons actuellement. Les problèmes décrits dans ce livre ont affaibli les ICS. J'ai tenté, dans un document que certains d'entre vous ont, de camper la problématique des ICS. Vouloir faire le résumé de ce résumé risque de me faire biffer certaines choses importantes, risque de m'amener à mettre sous le coude certains points importants. C'est pour cela que je pense que je vais prendre 10 minutes, pas plus, 10 minutes, très rapidement, pour vous lire ce document. Parce que c'est un document qui résume la problématique. La problématique aujourd'hui des ICS, c'est dans ce document-là que je vais très rapidement vous lire. C'est un document qui décrit dans un premier temps la situation actuelle des ICS. Dans sa partie 1. Dans sa partie 2, comment les problèmes que j'ai décrits dans la partie 1 ont été générés. La situation actuelle et comment on en est arrivé à cette situation actuelle. Et puis ensuite, maintenant, en troisième point, rapidement, les solutions, la solution qui est préconisée, rapidement. Problématique des industries chimiques du Sénégal. Grand 1, la situation actuelle. Depuis 2014, les ICS sont sous le contrôle du groupe indonésien Indorama qui possède une filiale en Inde pour les engrais. Indorama India Private Limited. La structure actuelle du capital des ICS. Indorama, 78%, gouvernement du Sénégal, 15%, IFCO, 6,78% et le gouvernement de l'Inde, 0,22%. Je signale que IFCO, depuis le début, depuis la création des ICS, IFCO est le partenaire traditionnel et le client unique des ICS pour l'acide phosphorique. Le conseil d'administration actuel des ICS, composé de 12 membres, le Sénégal n'a que 2 représentants. 2. Ça veut dire que donc, le Sénégal, au travers même de la composition du conseil d'administration, le Sénégal, il apparaît que le Sénégal ne peut prendre aucune décision. Quand vous avez 2 représentants sur 12 dans un conseil d'administration, vous pouvez être que, disons, spectateur, ce qui est le cas. Si on prend les sphères, après le conseil d'administration, les sphères directoriales. Les sphères directoriales, les ICS aujourd'hui, sur 70 cadres, 60 sont des Indiens. 60 sont des Indiens. Donc il n'y a que 10 cadres sénégalais. Sur 70 cadres, les 60 sont Indiens, il n'y a que 10 cadres sénégalais. Les employés sénégalais qui partent à la retraite sont remplacés par des Indiens. Ils sont plus de 200 à la mine. Les employés sénégalais sont passés de 2500 à 1500. Déjà dans la presse, depuis un certain temps, il y a la direction des ICS qui menace, entre guillemets, qui tire sur la sonnette d'alarme, comme quoi les ICS risquent de s'arrêter. Il y a 5000 emplois qui risquent d'être perdus. C'est de l'intox. C'est de l'intox parce que même du temps de sa splendeur, les ICS n'avaient jamais atteint ce chiffre. C'est 2500 directs. Et puis, si on tient compte des emplois indirects, peut-être que c'était 3000.
Alors, donc c'est de l'intox, ça je vous le dis, vous l'avez vu dans la presse, bon, vous êtes du métier, c'est de l'intox. Du temps de Strasplander, les ICS n'ont même jamais atteint ce chiffre. Aujourd'hui, il n'y a pas plus de 1500 employés sénégalais aux ICS. Pas plus, c'est le maximum. Pour la sous-traitance, les sociétés sénégalaises sont quasiment réduites à néant. La priorité des biens et services sont d'origine indienne. Il y a beaucoup de produits que les Indiens pouvaient acheter sur place. Mais non, ils les importent. C'est comme s'ils visaient en vase clos au Sénégal. Ils nous prennent notre entreprise, ils nous prennent nos emplois et ils ne sont même pas censés s'approvisionner sur place pour certains produits. Ils préfèrent les importer. Voilà où nous en sommes. Sur le plan financier, les ICS n'apportent rien au Sénégal. Les ICS ne payent ni impôt sur le revenu, ni TVA, ni droit de douane, ni redevances minières. Les redevances minières auxquelles toutes les sociétés minières de la place sont entièrement soumises. Sur ce volet, les redevances minières, les ICS doivent plus de 200 milliards au Sénégal. Donc c'est ça l'actualité. Hein? Ces fameux 200 milliards que maintenant la presse est en train de relayer, évidemment nous l'avons souligné depuis lors. Donc 200 milliards, c'est une dette réelle. C'est de l'argent que les ICS doivent à l'État. Je ne parle même pas de la TVA, tout ça, sur lesquels on peut revenir. Mais ça, c'est réel. C'est d'une redevance minière. Les ICS n'en sont pas exonérés. Sur le plan agricole, les ICS ne servent paradoxalement à rien. L'usine d'engrais de Mbao, capable de produire 250 000 tonnes par an, ne satisfait pas actuellement l'agriculture sénégalaise qui a besoin annuellement de 150 000 tonnes. A fortiori, elle n'exporte plus dans les pays cotonniers. L'usine ne reçoit plus l'acide phosphorique nécessaire pour produire. Le Sénégal n'a jamais eu de problème d'engrais, jamais. Notre demande nationale a toujours été couverte par les ICS, depuis que les ICS existent. Mieux, nous exportions de l'engrais en Afrique, particulièrement au niveau du Mali, du Bénin, du Tchad, ces pays cotonniers. Ces pays cotonniers, nous étions leurs principal fournisseurs. Et puis c'était des appels d'offres internationaux auxquels nous participions et nous les gagnions haut la main. Ce n'étaient pas des marchés de gré à gré. Appels d'offres internationaux, les ICS participaient régulièrement, nous gagnions. Nous étions les maîtres du jeu au niveau du marché des engrais. Aujourd'hui, on n'exporte même plus un gramme d'engrais. D'abord, avant d'exporter, il faut satisfaire ses besoins locaux. Aujourd'hui, le Sénégal ne peut plus. Pourquoi? Parce que justement, les maîtres du jeu, les Indonésiens, l'acide phosphorique fabriqué par les ICS est totalement exporté vers l'Inde. L'acide phosphorique, c'est la matière première de base pour les engrais. Acide phosphorique obtenu à partir du phosphate, le fameux phosphate. Donc cet acide-là ne sert pratiquement plus à faire des engrais au Sénégal, mais est intégralement exporté en Inde. Pourquoi faire? Pour fabriquer des engrais pour les Indiens. Voilà un peu de manière brutale comment on peut décrire la situation. On prend notre phosphate, on fabrique de l'acide phosphorique, qu'on exporte en Inde intégralement pour fabriquer en Inde des engrais pour les besoins de l'agriculture indienne. Pendant ce temps, nous, on est dans les problèmes. On cherche à avoir où trouver des engrais. Voilà la situation paradoxale que nous vivons. Maintenant, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Ces problèmes-là que je viens de décrire de manière succincte. Comment est-ce que nous en sommes arrivés là? Tout est parti d'une histoire que j'ai décrite dans ce livre-là. L'avènement d'un certain Jérôme Godard, qui est venu au Sénégal soi-disant pour
régler les problèmes des ICS. Les ICS n'ont jamais eu de problème. Qu'est-ce qui s'était réellement passé? C'est que justement, étant donné que les ICS avaient une très bonne santé financière et économique, l'idée qui germa fut le fait de dire que il y a possibilité de doubler la capacité de production des ICS, la production d'acide phosphorique. Surtout que c'était une demande du partenaire indien, IFCO. Ce doublement de l'usine de Darou, la production d'acide phosphorique, fut effectif, ce doublement, quasiment sur fonds propres des ICS. Un coût de 200 milliards, tenez-vous bien. Le doublement a coûté 200 milliards aux ICS, qui l'ont financé, qui l'ont financé ce doublement. Pour montrer un peu la santé économique et financière de notre fleuron. Évidemment, ce type d'investissement a généré quelques problèmes, quelques difficultés de trésorerie, pas de trésorerie, de liquidité. C'est ce qui fut tout à fait normal. Donc ce problème-là, ce n'était pas un problème structurel, mais c'était un problème purement conjoncturel. Évidemment, les prédateurs à la tête desquels Jérôme Godard, je signale, c'est un ami, tout ça s'est avéré après la suite, un ami de Karim Wade, qui est venu comme ça dans nos murs, dire voilà, je suis venu pour sauver les ICS. Mais les ICS n'avaient pas besoin d'être sauvés. Pas du tout. Ils avaient un projet que je décris dans le livre. Ce serait très long évidemment d'y revenir. Ils avaient un projet très précis pour s'accaparer de tout ce qui est production engrais et tout ce qui est production phytosanitaire, dont la Senchim s'occupait. En 2006, donc, c'est à cette époque-là, personnellement, que j'ai commencé à attaquer Jérôme Godard. Parce qu'avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai eu le flair que ce qui se tramait était très mauvais pour nous. Effectivement, la suite des opérations l'a montré. Jérôme Godard était venu nous vendre du pipeau. Parce qu'il est venu dire qu'il va acheter 300 000 tonnes de DSP. Le DSP, je l'ai décrit un peu dans le document que je vous ai donné, c'est un mélange de sédiments et de phosphate. Quand les ICS dans le processus de fabrication du phosphate, de l'acide phosphorique, attaquent le phosphate avec de l'acide sulfurique. L'acide sulfurique qui est produit sur place aussi. Les ICS importent le soufre. C'est ce soufre-là qui leur permet de fabriquer de l'acide sulfurique. Et c'est avec cet acide sulfurique-là qu'ils attaquent le phosphate pour obtenir l'acide phosphorique. En attaquant le phosphate avec l'acide phosphorique, il y a des sédiments qui restent, il y a des sédiments, de la boue. Il y en a un mont là-bas, à l'époque, on l'appelait même le mont Kama. Alors, c'est ce sédiment, c'est ça que Jérôme Godard est venu dire qu'il peut le vendre. 300 000 tonnes. Moi, personnellement, c'est ce qui a attiré mon attention. Parce que le DSP, ce n'est pas de l'engrais. C'est des sédiments dont l'utilisation est particulièrement marginale. Alors, si quelqu'un vient dire qu'il achète 300 000 tonnes de DSP, je dis que, mais il y a quelque chose, il y a un problème, il y a anguille sur roche. Moi, c'est ce qui m'a alerté à l'époque. Et c'est en ce moment-là que j'ai commencé à suivre le dossier des ICS. C'était en 2006. Évidemment, Jérôme Godard n'a jamais réussi à vendre ce DSP-là. Je signale encore une fois qu'à l'époque, M. Macky Sall était Premier ministre. Donc, ils sont tous au courant de cette affaire. L'arrivée de Jérôme Godard, c'est eux qui l'ont protégé. Dans le livre, j'ai publié
une interview intégrale de Jérôme Godard. À travers cette interview, on voit même que d'ailleurs, M. Macky Sall, à l'époque Premier ministre, a reçu M. Karim Wade et Jérôme Godard en déjeuner, etc. Donc, c'est clair, les responsables, on les connaît. Hein? On les connaît. Le régime libéral, malheureusement pour eux, c'est eux qui ont été à l'origine de la déchéance des ICS. Le régime libéral. Quand je dis régime libéral, le régime de Maître Abdoulaye Wade et le régime de Macky Sall. En ne pouvant pas vendre les 300 000 tonnes de DSP, Jérôme Godard a fait bloquer les comptes des ICS à Paris et aux ICS, à New York, arguant que nous leur avons fourni de l'engrais, un produit non conforme. Ce blocage des comptes des ICS, pendant 8 mois, les comptes des ICS ont été bloqués. Et ça, évidemment, une usine qui fonctionne à feu continu, bloquée pendant 8 mois, le résultat, on le connaît. Ça a fini par complètement terrasser les ICS. C'est ça qui a mis à terre les ICS. Évidemment, les Indiens en ont profité. Il y a eu des manipulations de comptes. Il y a eu détournement de recettes d'acide phosphorique. Tout ça pour affaiblir davantage les ICS. Les Indiens donc, ont eu du flair, entre guillemets, ont eu le réflexe de vautour pour venir définitivement manger nos restes. Évidemment, avec la complicité de la direction des ICS. Parce que ça ne peut pas se faire sans la complicité de la direction des ICS. L'un dans l'autre, les ICS donc, ont été ainsi affaiblis. Leur capital ramené à zéro. Ce qui a permis de l'acheter avec des montages financiers sur lesquels je ne vais pas revenir. Des sociétés offshore ont été créées à Chypre, dans les paradis fiscaux là, pour pouvoir faire des montages qui, au bout du compte, ont fini par sonner le glas des ICS. C'est ainsi que les ICS donc, sont passés du côté indien, par des montages financiers, des détournements de biens. Voilà un peu, en résumé, le document-là que vous allez recevoir, que certains d'entre vous ont déjà. Voilà la problématique des ICS. Les Indorama, qui actuellement propriétaires des ICS, mais a acquis notre fleuron de manière frauduleuse. Parce que c'est à la suite de montages financiers. C'est à la suite d'une annulation du capital des ICS à zéro. Voilà, messieurs les journalistes, de manière basique, la problématique des ICS. Je vous demande vraiment ce document que vous allez recevoir, que certains d'entre vous ont, de l'exploiter, de vraiment l'exploiter. Est-ce que vous voulez bien revenir sur l'avant-dernière phase, là où vous proposez la solution? Très bien. Merci bien. La solution, elle est ultime. Il n'y en a pas d'autre. M. Wan l'a annoncé. Du temps de sa splendeur, du temps où les industries chimiques du Sénégal couvraient l'intégralité des besoins du Sénégal en engrais, du temps de sa splendeur, du temps où les industries chimiques du Sénégal étaient la terreur sur le marché africain des engrais, du temps où on exportait beaucoup d'engrais dans les pays cotonniers, du temps de sa splendeur, dis-je, les ICS étaient une entreprise nationale, gérée par des Sénégalais. Il n'y avait pas un seul cadre étranger pour ICS, ni au niveau technique, il n'y avait pas un seul ingénieur étranger. Tous les ingénieurs à Mbao et à Daoud étaient des Sénégalais. Au niveau administratif, il n'y avait pas un seul cadre. Donc c'était une entreprise totalement nationale. Et ça marchait. Les Sénégalais sont capables de gérer les industries chimiques du Sénégal. On l'a prouvé. Nous avons été
spoliés. Les industries du Sénégal nous ont été volées suite à des montages financiers au travers d'entreprises offshore créées dans les paradis fiscaux. On dit légitimement, tout Sénégalais patriotique doit exiger que les ICS redeviennent une entreprise nationale. D'autant plus que cette renationalisation que nous exigeons peut se faire sans histoire. Aujourd'hui, on l'a dit tantôt, les ICS doivent 200 milliards à l'État du Sénégal sous forme de redevance minière. Ce montant est supérieur au capital des ICS. Le capital, officiellement, les ICS, les ICS ont un capital de 115 milliards. Ils nous doivent 200 milliards. Une dette supérieure au capital. Donc, on n'a pas besoin d'histoire, de faire des histoires. On n'a pas besoin de tuer des niais pour ça. Non. Sur le plan purement financier, on a des arguments pour récupérer notre bien. Des dettes peuvent être transformées en capital. Une dette peut être transformée en capital. Il suffit de faire ça. Il suffit que les autorités sénégalaises aient cette volonté politique. Aujourd'hui, il n'y a que ce problème. Volonté politique pour récupérer les ICS. Techniquement, financièrement, politiquement, juridiquement, tous les voyants sont ouverts pour qu'on récupère ce qui fut naguère le fleuron de notre entreprise nationale. waaw ñu koy tënk 5 minutes. waaw après waaw 5 minutes ñu tënk ko woon. waaw li ñu salaamaaleykum wa rahmatullah man la Abdou Aziz Ndiaye dama doon liggéey Senchim mooy la filiale commerciale des ICS maanaam lépp loo xam ne ICS daf ko doon defar ñun Senchim muy filiale commerciale à 100%, donc une partie c'est ñun ñoo ko doon jaay man fa laa doon liggéey yàlla defal ma sutura ma teel a comprendre problème ICS ndaxte ca njëlbeen la indi problème bi maanaam Jérôme Godard ki ñuy wax Jérôme Godard ba mu ñëwee ci sunu réew ne dafa ñuy dimbale pour ñu suqali ICS xamoon naa ne loolu taxawul parce que li mu indi woon comme argument démontré woon naa ne taxawul xamoon naa ne yàlla di bëri woon na ba ma xam ne ñii li ñu nar du jàmm. Effectivement biñu demee ba ci biir Jérôme Godard ba mu demee ba gis ne moom li nga xam ne moom la dimisee woon mënu ko def maanaam jaayal ñu benn produit boo xam ne mu nga fële daaru mu xam ne mënu ko def ci la bloqué compte ICS yi bu bloqué compte ICS yi compte nekk Paris ak compte nekk New York maanaam société boo xam ne dafay exporter recette d'exportation bi ku ko bloqué mooy que da nga koy rey. Effectivement pendant 8 mois les comptes des ICS sont le bloqué juróom-ñetti weer yoo xam ne ICS dafa taxaw ndax lan ndaxte dañ bloqué ay comptes am kan moo ko defoon Jérôme Godard boobu nag xaritu Karim Wade la te yi mu doon def nguur gi àndoon na ci nguur googu mooy temps yi nga xam ne président Abdoulaye Wade moo fi nekkoon temps yooyu tamit monsieur Macky Sall moo nekkoon premier ministre. Donc ñoom xamul nañ bu baax li nga xam ne moom la doon def Jérôme Godard nekkoon xaritu Karim Wade loolu moom mujj dem ba ca njëlbeen loolu moo tax ICS njëkk a nërmeelu bu njëkk ICS loolu moo ko indi bañ bloqué compte yi lu mot juróom-ñetti weer usine nga bloqué ko juróom-ñetti weer bu nërmeelu bu njëkk boobu nag def 4 appui ICS def 4 appui fa la ko Indien yi fekk daal di ko doggali ci 4 appui yi mu defoon mu nga ngay bëri rek mbër ma def 4 appui nga doggali ko loolu la Indien yi def fekkoon na ñu defoon 4 appui déjà ñu ñëw doggali ñu détourné suñu xaalis su ma nee détourné suñu xaalis mooy ay recette yoo xam ne bateau acide même engrais yu ICS amoon ñu détourné ak xaalis bi suñ compte yi ñu manipuler ko
li ñuy wax actif bi ñu wàññi ko passif bi ñu yokk ko ba nga xam ne ICS ci papier ci document nii 0 voilà ICS yi ci document bi ICS finalement dafa nekkoon entreprise boo xam ne ça ne valait plus rien ci kaw loolu nag entreprise boo xam ne ça ne vaut plus rien ci la Indien ñu profité ne kon dañ koy jëndaat jënd ko ci 44 milliards alors que ICS plus de 200 milliards de capital ëpp na presque 300 milliards ñoo jënd ko nag di ci def leen neex parce que ñoo ko moom soo xoolee conseil d'administration bi 12 membres lañ ñaar ñoo ci Sénégal kese donc Sénégal fi mu nekk fekkeewul mënul fekkee fi ñuy defee jëlee ay décision moo tax amul benn décision tey ji boo xam ne ICS dina ko jël boo xam ne Sénégal dina si gis boppam ñoom kay dañuy liggéeyal seen bopp et c'est normal aussi c'est de bonne guerre ñoo ko moom kay ñoo moom seen yëf dañuy liggéeyal seen bopp moo tax ñu ne nañ nangu suñu yëf ICS mbokk yi di nga ICS pour problème bi régler il faut que Sénégal récupère ko tant que ñooy continuer di ko moom mais dañuy def li nga xam ne moo leen arrangé c'est normal ñoom seen réew plus de ils sont 1 milliard 300 millions mais dañuy soxla seen agriculture dañ koy suuxat dañu bëgg di ko suuxat dañu bëgg di am engrais moo tax acide phosphorique bi ñuy jógee fii jëlee fii di ko yóbbu bitim si ñoom dañ ciy defat engrais Inde 1 milliard 300 est-ce que mës nga fa dégg famine parce que est-ce que mës nga fa dégg xiif déedéet Inde amul xiif de am na ay ñu ñàkk doole soo demee ci mbeddu Calcutta yi ak mbeddu New Delhi yi mbeddu Bombay yi di nga ñu ñàkk mais xiif famine amu fa seen agriculture dafa performant seen engrais dafa doy ñun nag Sénégal bokk nañ ci ñi nga xam ne ñoo leen di jox matière première pour seen engrais doy pendant ce temps ñun amuñ engrais kon ci tënk ci wolof situation boobu noonu kon daal li ñu war a jàpp mooy et c'est ça surtout mooy quintessence bi mooy ICS pour mu normal ak bañ mun ñu dégg fa ñu doon dégg il faut que Sénégal récupérer ko Sénégal su ko récupérer mais tey jii nag am na ay sociétés privées am na ay sénégalais privés yoo xam ne ñoom taxaw nañ temm pour dugal ci seen loxo waaw Sénégal su ko récupérer Sénégal état bi su ko récupérer mun na ubbi capital bi pour le privé national pourquoi pas loolu c'est très motivant pour les uns et les autres donc daal mbokk yi mbir mi loolu la objectif bi daal ak la seule chose qui vaille aujourd'hui mooy que ICS redevienne une entreprise nationale asalaamaaleykum wa rahmatullah absolument mbokk mu ne ma wax ci olof ne am na solo li ma wax sànq ci français ñu wax ko ci olof am na solo mooy ne tey ICS seen capital 115 milliards la ICS capital 115 milliards alors que ICS boobule yoreel na état wu Sénégal 200 milliards ci redevance te du nekkul bor boo xam ne ay boru yaa ma neex la de dañu ko yoreel ay koppar yu ñu yoreel la est-ce que mës ngeen dégg bu journaliste fu ñu ko contesté ñoom déedéet redevance minière la loolu moom loi bi moo ko prévoir code minier bi moo ko prévoir donc lu ñu yoreel la donc ñun li ñu yoreel ci xaalis moo ëpp ñoom seen capital donc tey ji Sénégal nguuru Sénégal ñoom nañ bëgg rek jarul sax xuloo jarul xeex jarul dóorante jarul rey bopp jarul toj bopp indien jaru ko donc sur le plan purement financier am nañu ay argument yu mën a tax ñu récupérer suñu bien parce que ñoom li ñu yoreel ci xaalis moo ëpp ñoom seen capital jërëjëf bi ma wax fàttali loolu ndaxte am na solo wax nañu ko ci français sànq bi day baax ñu wax ko ci olof tamit asalaamaaleykum. Merci. S'il y a des questions. Charles, par rapport à des fleurons qui ont été mis en faillite ici au Sénégal, à commencer par les ICS, c'est le nom de Jérôme Godard qui ressort. Au même titre que la Sonacos ex-Sonawar ou le nom de Abbas Jaber qui ressort. Et toutes ces personnes citées sont des amis de Karim Wade. Et des chemins de fer aussi. Vous voyez, aujourd'hui, nous du secteur privé opérationnel, parce que maintenant le secteur privé sénégalais est un secteur privé hiérarchisé. Il y a des acteurs économiques opérationnels, il y a du fonctionnel, il y a du lobbyiste, il y a du mourant, il y a du dormant, il y a du somnolent. C'est un melting pot. Mais par rapport au secteur privé opérationnel, qui est capable de créer énormément de richesses et d'emplois dans ce pays, il faudrait qu'on commence par récupérer nos biens, les biens du peuple. Et les ICS en font partie. Au même titre que la Sonacos qu'on a heureusement
reprise des mains d'Abba Jaber. Moi, je suis rentré tout fraîchement de Cotonou parce que j'ai été nommé membre de la chambre de commerce consulaire de l'UMOA et j'ai en charge le volet purement agriculture. Mais j'ai eu honte lorsque j'étais au Bénin, il y a de cela moins d'1 mois. Parce que les Béninois aujourd'hui avec la filière cotonnière, ils sont déjà partis. Les Béninois créent énormément de richesses et d'emplois avec la filière cotonnière. Et nous, on m'a appris que le coton produit ici au Sénégal est de meilleure qualité dans toute la sous-région. Donc lorsque je suis descendu de l'avion, le premier acte que j'ai eu à poser, c'est de saisir son Excellence, Monsieur le Président Bassirou Diomaye Faye, pour la création de 2 comités ad hoc chargés d'étudier la filière arachidière et la filière cotonnière. J'attends une réponse de leur part. Aujourd'hui, aucun jeune Sénégalais ne doit prendre de l'argent pour aller mourir en Espagne ou bien dans la mer. C'est une honte pour nous, qui pouvons créer de l'argent, qui pouvons créer des emplois ici chez nous. Mais il faudrait qu'on récupère quand même des filières jadis qui étaient vraiment quand même porteuses. Maintenant, comme je vous l'ai dit tantôt, nous avons saisi les autorités, que nous félicitons au passage. Ils ont posé un acte fort. Par rapport à la reprise des ICS, c'est un non-événement parce que c'est possible. Comme vous l'avez si bien expliqué, M. Abdelaziz Ndiaye. Nous marquons notre disposition à l'endroit de l'État. Nous sommes disposés à l'accompagner, à le conseiller, à l'orienter, afin que les bonnes décisions soient prises en ce qui concerne ces problèmes douloureux que nous vivons avec les ICS. Comme l'a si bien expliqué M. Abdelaziz Ndiaye, tu entendras tout en Inde sauf la famine. Ce sont les Sénégalais aujourd'hui, malheureusement, qui nourrissent les Indiens, au même titre que les Dubaïotes, à travers Dubaï Port qui exploitent notre port. Il faudrait quand même qu'on pense quand même à récupérer tous ces projets, toutes ces sociétés, tous ces secteurs d'activité, tous ces piliers de développement confiés à des étrangers. Aujourd'hui, nous sommes assaillis par des envahisseurs qui viennent nous prendre quand même nos maigres ressources et qui font vivre leur peuple. Aujourd'hui, les financements Exim Bank, mais ils ne nous sont d'aucun apport. Toutes les sociétés de construction de BTP sont presque en faillite. Parce que c'est Erdogan qui, depuis la Turquie, qui appelle Macky Sall, alors, Macky, tu veux un stade? Mais oui, allez, viens, construire. Non, hein, ça nous coûte des milliards. Le SICAD, ça nous a coûté des milliards. Alors qu'il n'y a qu'un seul événement, 2, 3 par an. Après, on reste le lieu au rat. C'est même là où on fait le basketball, là. Hein? Actuellement, on est en train d'investir ou bien d'inciter l'État à s'endetter dans des choses futiles, quand même qui ne nous intéressent pas, qui ne nous font pas vivre. Malheureusement, peut-être avec l'avènement quand même du président Bassirou Diomaye Faye au pouvoir, nous osons espérer quand même que les choses vont changer et vont évoluer dans le sens souhaité. Je vous remercie. Merci. Merci. Maintenant, nous sommes au... Afamolu ngali konton kolen na jali yasilola iye kamben kavo dum munya bolodi